marqué Marc 8, 22 à 9, 29. J'ai dit à mon gars cette semaine, c'est plus qu'un chapitre, ça. Le problème, il dit, c'est quoi un chapitre? Il aime ça argumenter. Combien de versets? C'est long. En tout cas, tu vois-tu, on a beaucoup de terrain à courir. Je ne le lirai pas tout, parce que c'est trop petit pour voir. Non, mais j'explique que dans la planification, moi, j'ai pris un texte de plus pour permettre à David de faire un message avant de partir. J'ai pris un texte de plus pour faire un culte spécial pour Vitalité, la fin de parcours Vitalité. Puis je n'ai pas trop calculé mon affaire quand j'ai dit oui. Et là, le gros défi à matin, c'est que j'ai 25 minutes. Et ça me prendrait 37, je pense, de lire le texte. On va aller avec ça. Mais ce que je veux faire d'abord, c'est que je vais essayer de couper à l'essentiel puis de voir avec vous c'est quoi la logique de Marc dans ce passage-là. Et il part d'où, il s'en va où avec ça, pour nous donner dans la globalité de sa présentation. C'est sûr que je dirais, je ne ferai pas tous les détails auxquels j'ai ajouté pas du tout de détails, finalement, au bout de compte. Pour essayer de couvrir tout ça. Mais ce que je veux faire avec vous, c'est sauter un petit peu directement à la conclusion. Ça va vous aider à suivre qu'est-ce que je pense que Marc a voulu faire sortir de ce texte ici. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire à travers la série. Série de péricopes. Donc, c'est un peu ça. Je crois, mais aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Aussi connu dans d'autres textes de Darby qui dit « Je crois, viens en aide à mon incrédulité ». La Bible du Semeur qui dit « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi ». Ou encore la parole de vie « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi ». J'ai l'impression qu'il y a un bon bout de ce que Marc veut faire là-dedans, c'est de nous mettre en évidence la foi, la confirmation de la foi, des déclarations de foi que les gens peuvent faire, mais tout ça dans un contexte où on a encore tout mêlé, puis on tire des gens dans le temps, puis moi, je peux dire pas bien plus, je suis pas bien mieux que les apôtres, malgré le fait que le Saint-Esprit est venu, puis la résurrection est passée, je suis supposé tout comprendre, mais je comprends rien encore, mais je crois, mais aide-moi, parce que je manque de foi. Et je veux essayer d'aller vite parce que je veux arriver à parler de ça un peu. Donc on va sauter direct dedans dans un premier tableau. Même pour un premier tableau, je retourne un peu dans l'histoire. Patrice nous a prêché. Vous vous rappelez, il y avait un sourd qui avait la difficulté à parler. Et il l'a pris à part. Il a pris du bout, je pense, qu'il a mis dans la salive sur sa langue, le bout dans ses oreilles, des choses comme ça. Jésus semblait vouloir communiquer à l'homme qu'est-ce qu'il était pour faire, puis il regarde vers le ciel pour que l'homme sache qu'il prie, puis il se confie en son Dieu, puis guérit l'homme. Mais je veux commencer là, parce qu'il y a comme un cycle qu'on voit là-dedans, qui termine avec une déclaration de foi. Donc la foi, il y a la foi, les gens apportent le sourd qui a la difficulté à parler à Jésus. Il y a une guérison qui s'effectue, suivie d'une déclaration de foi, qui est une allusion à Isaïe 35, 5, que, si je ne me trompe pas, je l'ai. OK? Une allusion à ça. Puis alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est Isaïe qui parle de quand le Messie, quand le Christ, quand le Sauveur, quand celui qui devait restaurer toutes choses était pour arriver, voici ce qui va se passer. Donc, ce qu'on remarque, première chose à remarquer, c'est le cycle. La foi, la guérison, le miracle, est suivi d'une confession de foi. Remarque, deuxième chose, notre texte nous parle des oreilles des sourds qui vont s'ouvrir, mais aussi des yeux des aveugles. On devrait s'attendre à voir quoi qui vient dans l'histoire? Bien, la guérison d'un aveugle. On devrait voir encore une forme de foi, une forme de guérison, puis une forme de confession qui va venir. Okay? Et c'est là qu'on tombe dans mon histoire. Donc, guérison d'un aveugle. C'est intéressant ce texte-là, je ne le lirai pas avec vous autres nécessairement, mais il y a beaucoup de détails, sans aucune explication pour nous aider à interpréter ou savoir pourquoi Jésus fait les choses qu'il fait. Comme par exemple, on l'amène vers lui, un aveugle. Lui, il l'amène hors du village, première chose. Pourquoi il va hors du village? Il met du salive sur ses yeux. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas tant, il aurait pu s'expliquer, le gars il entend, là, il aurait pu expliquer des choses, mais là il fait encore un genre de geste comme ça. Jésus, pour une fois, questionne l'homme s'il voit quelque chose.
L'homme qui répond, je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Puis ils remettent les mains sur les yeux. Je pense que c'est la seule fois qu'on voit Jésus qui fait un miracle en 2 étapes. Et finalement, il voit, puis Jésus dit, rentre pas au village. Mais tout ça se passe, tac, 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 tac. Puis il semble pas avoir, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien qui nous donne des raisons. Donc, moi, je ne commencerai pas à expliquer qu'une chose veut dire une chose, puis Jésus a fait ça. Parce que Jésus ne l'a pas dit, Marc ne l'a pas dit, je ne le dirai pas. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est, parce que je pense que Marc passe par-dessus ces choses-là pour nous arriver à voir encore la foi des hommes. On amène vers Jésus un homme qui est aveugle. Y avait-tu demandé d'aller voir Jésus? Il dit forte chance qu'il a entendu parler. Je veux aller voir l'homme. On voit le miracle. Dans l'autre histoire parallèle, là, on a l'aveugle. On avait le sourd qui avait difficulté à parler. Là, on a l'aveugle qui est guéri. Puis si on lit l'histoire, il manque un élément. Il manque une confession de foi. Il manque une réaction à ce miracle. Qu'on a vu dans le dernier, on s'attendrait à voir le parallélisme. Ça nous amène... Oups, je l'avais. Ça nous amène vers la prochaine histoire, qui est le premier que j'ai choisi réellement à vouloir faire, qui est la confession de Pierre. Donc, on revient sur la question de Jésus puis son identité, qu'on avait déjà vu. Vous vous rappelez l'histoire sur Hérode? C'est Matthieu qui nous a prêché sur Hérode, l'histoire d'Hérode. Que Hérode disait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité, puis d'autres mondes disaient d'autres. Bien, cette fois-ci, par exemple, c'est Jésus. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, les gens, qui disent-ils que je suis? Et là sort différentes réponses que les gens donnent. Certains disent Jean-Baptiste, ressuscité des morts, j'imagine. D'autres disent Élie, le prophète qui devait venir avant que la restauration de toutes choses. D'autres disent encore, l'un des prophètes. Et Jésus se tourne ensuite vers les disciples et dit, d'accord, et vous? Vous dites quoi, vous? Et sur le Pierre, connu pour ouvrir sa grande gueule, toujours le premier à parler, le premier à agir, si on voit sa personnalité, go Pierre. Lui, il dit, tu es le Christ. Marc, il finit ça là. Dans d'autres évangiles, on ajoute le Fils du vivant, mais tu es le Christ. Qui est quand même une déclaration majeure. Pour nous qui sommes habitués d'entendre parler de Jésus-Christ, c'est comme si c'est un deuxième nom. William Pugh, Annie Gauthier, mais c'était pas un deuxième nom, c'est un titre. Mais c'est un titre qui était porteur de beaucoup de signification pour les gens. David avait été promis un royaume éternel, inébranlable. Le Christ était pour être son fils ultime, qui régnerait pour toujours. Abraham avait été promis. Il a reçu la promesse que toutes les nations du monde seraient bénies en lui. Le Christ était cette bénédiction. Adam et Ève avaient reçu la promesse qu'un jour, quelqu'un viendrait qui écraserait la tête du serpent. Christ était le tueur de serpents. C'était celui qui effectuait la restauration de toutes choses qu'on avait perdues au Jardin d'Éden. C'est lui qui devait restaurer cette vie de shalom, de paix complète, de toutes choses comme ça devrait être. C'est lui qui devait instaurer le royaume de Dieu. Puis, time out, on réfléchit, là. Jésus dit, qui tu dis je suis? Puis Pierre, il dit, c'est toi, c'est lui. La bénédiction d'Abraham, l'écraseur, le tueur de serpents, le fils ultime de David, c'est lui qui restaure toutes choses et qui ramène la paix dans le monde entier. C'est quand même une déclaration majeure. Toute une déclaration de foi qu'on voit dans cette chose-là. Ça nous amène dans un autre genre de péricope qui est un peu drôle. Si moi j'écrivais l'histoire, Jésus rassemblerait son armée, puis il préparait son monde, puis il prendrait le contrôle du monde, puis le royaume serait instauré comme ça, avec Jésus comme roi, puis ça serait vraiment merveilleux. Puis on ne vivrait pas le coronavirus en 2020. Puis mon père ne serait pas mort, en tout cas je ne partirais pas là-dedans tout de suite, mais plein d'affaires. Mon histoire se passerait comme ça. Le problème, c'est que Jésus, il prend un virage. Hard left
Skirt. C'est mon gars qui dit ça. Skirt. Puis, il commençait alors. C'est comme ça que le texte en Marc poursuit. Verset 31, si vous suivez. Jésus commençait alors. Donc, c'est des débuts de quelque chose qui va devenir de plus en plus intense à travers le reste de l'Évangile, jusqu'à la fin. Donc, le début d'un enseignement, mais qui vient avec la déclaration de Pierre qui dit, vous avez une première étape de compréhension. Vous avez compris quelque chose? Je suis le Christ. Absolument. C'est vrai, c'est bien. Là, on a des choses à changer, par exemple. Étape 2. Étape 2 de l'apprentissage. Quand j'ai fait une série sur Marc dans une autre église il y a quelques années, c'était le point charnière dans tout l'Évangile ici. Où ce qu'on avait Jésus est le roi, mais il n'y a pas le genre de roi auquel tu t'attends. Et c'est là que Jésus commence à les enseigner. Qu'est-ce qu'il commence à enseigner, cet enseignement clair? Bien, à leur apprendre qu'il fallait, pas ce devrait, pas ce serait mieux qu'eux, pas ce serait bien que, pas j'ai l'intention de... Non, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Nous encore, comme chrétiens, on vit dans un monde où on voit Jésus sur la croix souvent, on en parle tous les ans à Pâques. Et je pense qu'il n'y a pas grand Québécois qui ne connaissent pas cette histoire-là. Mais pour des gens à l'époque, tu dis, c'est ton roi qui doit régner, instaurant un royaume qui vient, puis là, il va falloir qu'il souffre. C'est quoi cette histoire-là? Mais Pierre, il pose exactement cette question-là, puis je trouve que c'est vraiment drôle. Après avoir dit que Jésus c'est le roi, Pierre, il prend Jésus à part, puis commence à le corriger. Il commence à rabouer. Hey, Jésus, arrête avec cette histoire-là, là, de souffrir, puis de se faire rejeter, puis tout le reste, là, ça va détruire tout le travail que tu as fait. Le monde sont en train de te suivre. Là, tu racontes ça avec la souffrance. Tu n'en vas nulle part, ton histoire. Là. Wake up, Jésus. C'est quand même... C'est un peu drôle, je trouve. Ça me ressemble, par exemple. Mais en tout cas, c'est Wake up, Jésus. Il vient de nommer Christ. Et c'est là que Jésus enseigne. S'il faut que le Christ souffre, soit rejeté, qu'il meure, avant de pouvoir instaurer le royaume par sa résurrection, toi, Pierre, devrais-tu t'attendre à plus que ça? Tu penses-tu que le royaume de Dieu va venir dans ta vie simplement, facilement, pif-paf de même? Tu penses que ça va arriver, la paix, puis le shalom, puis on va être zen, puis on va chasser namasté, je ne sais pas trop, là? Tu penses-tu que ça va venir tout de suite comme ça? Non, 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 non. Moi, je t'ai dit, Jésus, là, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, pas qu'il monte à ligne, pas qu'il monte sur un trône, pas qu'il commence à régner, pas que la paix arrive puis tout est beau. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive jusqu'à la mort s'il faut. Quiconque en effet voudrait sauver sa vie la perdra. Je pense pas qu'il parle de la vie physique nécessairement. Peut-être que oui. Hein? Peut-être pour certains, dans certains mondes, dans certaines places, dans certains temps, ça revient à ça. Je ne pense pas que nous, au Québec, présentement, c'est une vie physique qu'on risque de perdre. Sauver ta vie telle que tu le connais? Tu veux sauver ton futur tel que tu l'as rêvé dès ton enfance? Tu veux sauver tes fins de semaine, puis tes week-ends, puis tes vacances, puis comme tel que tu voulais qu'ils soient? Tu vas sauver ton loisir, ou ton temps libre, ou ton Netflix, ou ton je sais pas trop. Là. Si tu veux sauver ta vie, tu vas le perdre. Tout au complet. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile le sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous aimons ça, la gloire. Hein? On écoute les Marvel, c'est quoi donc, Endgame, je ne sais pas trop, là, je ne les suis plus, mais les super-héros qui gagnent à la fin. Là. Qui sont forts, ils flexent, là, puis tout. On aime ça. On aime ça, les gagnants. Nous autres aussi, on aime gagner. La théorie de mes muscles, ils vont, c'est ça.
Merci, mon frère. On aime ça gagner, nous aussi. On n'aime pas ça perdre. On n'aime pas ça perdre la face. On n'aime pas ça perdre la gloire. On a tendance à résister à la souffrance, pareil comme Pierre est voulu. Et Jésus a dit ici, c'est le royaume va venir mais à travers la croix. Mais le royaume va venir pour nous aussi, mais à travers la croix. Bien des souffrances, bien des difficultés. Des fois imposées de l'extérieur, des fois imposées de par notre choix de suivre. Et là, Jésus annonce de quoi que je ne comprends pas. Mais je vais lire le texte, puis on va passer à l'autre. Je vais vous faire ce que vous voulez avec ce texte-là. Une super de transition que je ne sais pas si ça relie avec ce qui est avant, ou ça relie ce qui est après, ou ça parle d'autres choses. Mais il le dit encore. Je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ça devait être des puissantes paroles dans les oreilles des apôtres. Quelques-uns qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et Jésus poursuit. Les miracles, on voit en Marc que les miracles confirment la foi. Ils créent pour la foi, suscitent pour la foi. Ils ne sont pas là pour ça. Jésus n'est pas là en train de faire des miracles pour que le monde puisse croire en lui. C'est quelqu'un qui croit déjà en lui. Il va dire, regarde, le petit bout de foi que tu apportes, là, je vais faire de quoi avec ça, je vais vous montrer comment c'est puissant. Donc, la déclaration de foi que Pierre fait, ça devrait nous amener à un miracle, quelque chose pour confirmer ça. La foi s'est faite, le miracle confiant vienne. Avec une confession de foi encore qui va venir. C'est une drôle d'affaire qui arrive dans ce cycle ici. Mais prochaine étape, Jésus a métamorphosé devant eux. C'est le mot transfiguré qu'on utilise. On parle de la transfiguration. Le mot, c'est métamorphose. Je ne connais pas le grec, mais j'ai ouvert un dictionnaire grec, puis on voyait bien, même avec des lettres grecques, que c'était ça. c'est tellement évident. Et c'est une drôle d'affaire parce que tout ce qu'on dit sur Jésus lui-même, c'est qu'il est métamorphosé. Puis là, après ça, Marc parle des vêtements. Y a-t-il un sens à ça? Je ne sais pas. Mais des vêtements qui brillent comme aucun blanchisseur est capable de blanchir. Puis c'est très awkward la façon que Marc le dit, mais c'est dur à lire, mais c'est correct. En grec, peut-être c'est très éloquent. Tout va dire. On voit avec lui, on voit Moïse à gauche qui tient les tables de la loi. C'est un rappel que Moïse, c'est lui qui a porté l'ancienne alliance. Puis on a l'autre bord, on a Élie qui est aussi avec lui. C'est lui qui devait venir avant la restauration de toutes choses. Puis Pierre, Jean-Jacques, vraiment Pierre, Jean-Jacques, c'est pas l'expression, mais vraiment eux, étaient là sur la montagne avec Jésus. Puis ils voient ça. Jésus transfiguré, exactement comment, on ne sait pas trop, mais son linge brille. Là. On dirait qu'il y a une lumière à l'intérieur qui passe à travers, là, puis ça brille. Puis il y en a Moïse d'un bord, l'ancienne alliance, Élie qui doit restaurer toutes choses. Quel genre de sens qu'on donne à ça? Marc ne le dit pas, mais je pense que c'est clair. Le royaume est venu. C'est l'heure. C'est le temps. On voit le roi dans toute sa gloire. C'est arrivé. Puis Pierre, Jean-Jacques ont une révélation de ça. Et là, mon Pierre, encore, avec toute sa fugue, Jean-Luc puis moi, on a déjà été appelés des fugueux. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'en ai perdu un peu les dernières années, mais que veux-tu? Donc, Pierre, avec sa fugue, il dit, hey, lui, il a la solution, lui. Il parle à Jésus, puis il dit, je trouve ça vraiment drôle, cette histoire-là. Il dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Bon, j'imagine, bon d'avoir la révélation, bon parce qu'ils peuvent aider. Lui, il va régler le problème. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ben, moi, je dirais, dans ma tête à moi, là, c'est pas une bête comme idée. T'as Jésus, le Christ, puis t'as celui qui a donné la loi, puis celui qui doit venir avant de... on va les construire, des petits tabernacles, des petites tentes dans lesquelles ils peuvent vivre, puis ils vont rester là, on va les honorer comme ça. Mais ça me semble, c'est une super de bonne idée, ça. Moi, c'est plus brillant que moi j'aurais eu. Moi, je pense que j'aurais pitché à terre ou parti en courant, quelque chose. Eux autres, là, ils vont construire 3 tentes. Puis, mais Marc, là, il y a une drôle d'affaire. C'est comme s'il met 2 petites parenthèses, puis il chuchote, puis il dit « Il savait pas qu'est-ce qu'il disait. Il disait n'importe quoi. » Non, mais il savait que dire, car le foi les avait saisis.
Marc, il juge ça. Il dit n'importe quoi, mais blâme-les pas, là. Il avait peur, puis il dit n'importe quoi. D'accord? Ça me ressemble encore. Bon, j'ai mis ça avec mon fil. C'est correct. On va bien vivre avec ça. Et c'est là que Marc nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, il y a une nuée qui descend, qui enveloppe tout ça. J'imagine une nuée, il ne devait pas voir grand-chose, sauf peut-être Jésus encore qui priait. On entend une voix du ciel. La même voix qu'on a entendue au baptême de Jésus, qui dit sensiblement la même chose qu'on a vu au baptême de Jésus. La voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils. » Pour Moïse, pour Élie. Mettez-les pas dans 3 tentes pareilles. Là. Mettez pas les 3 dans les tentes. Il y en a juste un. Il y en a juste un qui compte là-dedans. Soit-tu, Pierre a fait une erreur. Il a mis Moïse, Élie, Jésus dans une même catégorie. C'est un certain pied d'égalité. Jésus peut-être au-dessus des autres, mais c'est un promis parmi ses pairs, peut-être, je ne sais pas. Et la foi de Pierre était encore imparfaite. Puis ça a pris la voix de Dieu qui vient du ciel pour lui mettre sa foi un petit peu plus droite. On va voir avec la suite de l'histoire que c'est pas encore si droite que ça. Mais sa foi était encore en fait la vie du royaume. Pierre a oublié qu'il y a la souffrance avant la gloire. Sa foi était encore imparfaite, cette personne de Jésus. Lui, il voit le Christ, mais il ne comprend pas vraiment le Fils de Dieu. Sur le plan, il ne comprend pas sur le plan de Dieu. Il pose des questions ensuite, je n'ai pas dans mon texte, mais sur des questions, c'est quoi la résurrection? Puis comment ça qu'Élie devait venir avant? Pierre, il y a encore un paquet d'affaires qu'il ne comprend pas. Puis ça prenait de la part de Dieu une confession de foi. On va parler de foi qui mène un miracle, qui mène une confession de foi, mais cette fois, c'est le Père qui confesse l'identité de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. C'est peut-être normal, parce que Marc écrit, comme il descendait de la montagne, Jésus le recommanda de ne raconter à personne ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. La résurrection est supposée apporter la clarté sur ces sujets-là. Pas sûr que c'est clair dans toute ma tête. Là. Moi, j'ai peut-être besoin de finir un certificat en théologie aussi. Mais il y a plein d'opinions, plein de choses. Mais la résurrection est supposée amener une clarté là-dessus. On va peut-être laisser ça pour celui qui va prêcher sur la résurrection de Jésus, voir. Et là, j'écris dans mes notes, un genre de rappel, mais avant. C'est je crois, mais aide-moi car j'ai la peine à croire. C'est pas si facile. C'est pas si facile d'accepter vraiment tout ça, au point de pouvoir le vivre pleinement. La souffrance avant la gloire, la personne de Jésus, le plan de Dieu. Et ça nous amène dans notre 4e tableau. Jésus, en descendant, il nous jette, tu marques, là, ça bouge, là, son évangile. Ils sont en train de descendre la montagne. Jésus a à peine fini de dire, parle-en pas, là, avant la résurrection. Oh, il y a un paquet de monde. Donc, les disciples qui discutent avec des scribes, puis là, il y a une foule qui voit Jésus, ils sont en train de courir. De ce qu'on voit dans le texte, c'est comme s'ils viennent de loin, mais Jésus a le temps de régler une couple d'affaires avant qu'il arrive, parce qu'on voit qu'il est pressé. Il semble être pressé un peu. Puis un homme qui est là, qui a apporté son fils qui est possédé. C'est très dangereux. Il essaie de le jeter dans l'eau, dans le feu, plein de choses pour le tuer, puis il ne réussit pas. Mais les disciples ne sont pas capables de faire chasser le démon là-dedans. Et l'homme explique la situation, puis je trouve ça vraiment drôle. C'est Jésus qui exprime son exaspération avec ses disciples. Ça, c'est pas mon mot, c'est un mot qui vient d'un commentaire biblique. Exaspéré avec eux autres. On l'imagine, là. Puis il dit, regarde, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je m'entends des fois avec mes enfants. Jusqu'à quand? How long? How long? Non, mais... non, je les aime beaucoup, mes enfants. Je blague, toute blague à part.
J'espère que leurs apparts ne seraient pas trop loin de chez nous. En tout cas. Donc, tout ça pour dire, les disciples avaient suivi Jésus et avaient tout vu plein d'affaires. Jésus leur avait donné le don de guérison, puis ils sont partis en mission. Puis là, ils sont défaits à cause de l'incrédulité et la dureté de cœur. Parce que c'est pas impossible pour eux autres de faire le travail que le Père a demandé. Il aurait dû le régler. Jésus aurait dû arriver et que ça soit réglé. Puis les disciples auraient dû donner la preuve de la puissance et l'autorité de Jésus avant que Jésus arrive devant ces scribes qui étaient là pour mettre du trouble. Jésus est exaspéré avec ça. Et là, Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que ça y arrive? Puis le Père dit, depuis son enfance. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans l'eau, dans le feu pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vienne à notre secours et compassion de nous. Il devait être découragé, hein? Toute une vie de ça. Si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Je pense que je l'ai. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi car je manque de foi. Jésus, voyant accourir la foule, qui vient encore, il menaça l'esprit un peu, lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort, mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Il se tint debout. Et c'est là que les disciples se demandent comment que ça se fait qu'on n'a pas pu, nous autres. Puis Jésus dit bien, c'est seulement par la prière. Je trouve que c'est une curieuse réponse, parce que Jésus n'a pas prié. Il n'arrive pas d'un temps de prière, puis il n'a pas prié là, au moins il ne s'est pas raconté. Et qu'est-ce qu'il veut nous le dire? Ben moi, j'imagine que Marc veut nous dire de prier plus. Plus souvent, puis dans plus d'occasions, puis avec plus d'ardeur. Je veux vous rappeler que c'est une expression de la foi, ça. C'est de se remettre à quelqu'un d'autre. Parce qu'on connaît nos limites à nous. Mais parce qu'on sait qu'est-ce que la foi peut faire. En priant. Je vous invite, on a une réunion Zoom le dimanche matin avant le culte. Hein? On peut prier. On a des prières en culte qu'on essaie d'augmenter en fréquence, en durée, en profondeur. Écoutez-les, priez-les avec nous. Engagez-vous dans ce processus-là. Si vous voulez en écrire ou en faire, ben parlez-nous. On aimerait ça, avoir plus de monde participer à tout ça. On a le programme 24/7. Jonathan, notre frère en chapeauté, pourra vous expliquer le principe. On a une série d'été qui se prépare sur notre part. On essaye cette année, en 2021, à l'Église, de mettre un emphase sur la prière parce que c'est une expression de foi. C'est ce qui m'amène à ma conclusion, je pense. Moi, je vais juste prendre un petit instant. Je sais que déjà, on a 4 minutes dépassées, mais je vais me permettre. OK? Moi, je trouve que cette promesse que tout est possible à celui qui croit, il ne faut pas le prendre mal. Là. On voit ça écrit sur des souliers de joueurs de basket. Là. C'est pas ça que Dieu veut dire. C'est Paul parle qui a pu, par la foi, là, apprendre à vivre dans la richesse, dans la disette, dans la misère, dans la bonté. C'est dans toute situation de voir Dieu à l'œuvre. Si on a la foi, le sourd, l'aveugle, le fils qui sont apportés vers Jésus. On voit les miracles, la guérison du sourd, de l'aveugle, du fils. On voit la confession de foi. Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds parler du muet. Tu es le Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Père qui dit, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Moi, je peux dire, moi, je manque de foi souvent. Les 2 dernières années, là, année et demie, là, très tough. Je ne suis pas tout seul, par exemple. Même je regarde, quand je raconte ce que j'ai vécu, finalement, c'est le courant de tout le monde. Là. Ça a commencé avec l'opération de mon père au mois de décembre 2019, là, de décès 3 semaines plus tard. Il était enterré 1 semaine après ça, retourné au travail 2 jours après ça. Après, de toute façon, ça marche avec la commission scolaire. J'ai eu 2 mois d'essai de faire le deuil là, avant que le coronavirus tombe. Puis au début, c'était vraiment cool. J'avais du temps pour gérer mes affaires, mais ça n'a pas été long, là, que je me sens déconnecté du monde. Ça fait 1 an que je suis déconnecté du monde. Puis,
je vais vous dire, j'ai été chercher une citation, malheureusement c'est en anglais, mais c'est C.S. Lewis dans un livre qui s'appelle, ça existe en français, A Grief Observed, Dave? Quoi ça? Apprendre la mort. Puis il raconte, il dit, entre-temps, où est Dieu? Un des symptômes les plus dérangeants du deuil, là, c'est quand tu es heureux, tellement heureux que tu n'as pas d'idée d'avoir besoin de Dieu, tellement content, tellement heureux que tu es tenté à penser que ce qu'il réclame de toi, c'est une interruption. Si tu te rappelles les choses, puis tu reviens à toi-même et vers lui avec la gratitude puis la louange, il sera, ou au moins tu ressens accueillir les bras ouverts. Mais va vers lui quand ton besoin est désespéré, quand toute autre aide est vain. Qu'est-ce que tu trouves? Une porte claquée d'en face, le son de barrure, double barrure. Après ça, silence. C'est aussi bien de virer le bord. Le plus long tu t'attends, le plus emphatique devient le silence. Pas de lumière dans les fenêtres. C'est aussi bien d'être une maison vide. Est-ce que ça a déjà été inhabité? Semble l'être un jour. Je trouve que ça décrit bien l'expérience de la dernière année. J'ai foi. Le Christ est mort pour mes péchés. Je suis pardonné. Il commence une restauration de toutes choses. Il va revenir un jour, puis il va vraiment restaurer toutes choses. Je le crois. Des fois, pour moi, c'est présentement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Où donc il s'en va avec tout ça? Y a-t-il un plan? Y a-t-il un but? Je vais-tu arriver à accoucher à quelque chose un jour? Ou si tiens bon jusqu'à ce que soit la mort, le retour du Christ vient? Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Il y en a, c'est le célibat qui perdure. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quand est-ce? Ça va-tu être comme ça toute ma vie? Il y en a d'autres, c'est la relation avec la femme de Marie, ça va mal, mais ça va mal. Puis une semaine c'est long, là. Un mois c'est long. Là. Une saison c'est long, un an c'est long. Quand est-ce? D'autres, c'est qu'ils se tiennent debout pour la vérité. Je pense à des petits jeunes, j'ai entendu parler récemment à l'école, là, se tiennent debout pour la vérité. Puis ils perdent ses amis. Ils décident que c'est plus le fun d'être avec toi. On va aller faire les mêmes affaires, mais on va aller faire sans toi. Tu vas aller faire tout seul, toi. Juste parce qu'on n'a plus le goût. C'est long. C'est dur. Mais Dieu, c'est de croire que Dieu, il s'en va à quelque part avec ça. Que Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est tellement dur. Ça, c'est des histoires de gens que je connais. Je connais pas les vôtres. Là. Qu'est-ce qui est long? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui te rend confus? Là, j'ai pris trop de temps. Mais disons à Dieu, nous croyons, mais aide-nous quand nous manquons de foi. Mais là, je voudrais vous bénir pour vous envoyer. Mary qui a parlé de ça un matin. J'ai décidé d'aller autour de la prière avec ça. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Toute une bénédiction, toute une promesse. Mais ça vient avec une commission, un envoi. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ, Jésus, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Donc, prenons cette promesse, cette bénédiction que Dieu nous donne. Nous prions selon sa volonté, il va nous comment on dit ça? Il nous écoute. Mais prions pour tous les hommes, avec cette promesse de connaissance de Jésus comme Sauveur. Et que ce soit votre semaine, cette semaine, jusqu'à ce qu'on voit la semaine prochaine. Puis moi, je vais avoir le plaisir de vous amener les chants avec vous autres qui vont chanter. Ça fait du bien. Donc, bon dimanche à vous. Bonne semaine à vous. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Et allez en paix.